J'ai commencé tard, j'ai commencé dans la trentaine, et j'ai très vite monté ma société de production et de tournée. J'ai monté la société en 1979 et je l'ai arrêtée en 2002, donc presque 23 ans. J'ai tourné dans le monde entier, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe. J'ai loué beaucoup de théâtres à Paris, j'ai beaucoup de souvenirs avec des artistes très connus et moins connus, avec les étoiles de l'Opéra de Paris, les danseurs étoiles de l'Opéra de Paris, et en Amérique du Sud. Voilà. Et ça, c'était en 79. Et ça a été un gros succès. Jean Vilar, c'est ça, oui, ça c'est en... J'ai été nommé en 90, vous vous rendez compte. J'ai fait les deux pendant 12 ans. Et j'ai fait 2 théâtres, et géré 2 théâtres pendant 10 ans. Je fais ce métier par passion, par amour, à la place que j'aime bien occuper. C'est une place de direction, d'accompagnement aussi des artistes, d'accueil du public. Voilà, on a une programmation qui est très importante en termes de production, en termes de diversité. Voilà. Ce qui s'est passé à Boulogne est assez triste finalement. Dans le processus très regrettable, c'est les changements constants et l'absence de dialogue constructif. Je ne voulais pas accompagner ce que je crois être la mort du théâtre à Boulogne. Juste 1 an, pas de travaux, une subvention très réduite, tout ça n'est pas très encourageant. Nous, on a tout réussi, du début jusqu'à la fin. Tout le monde a travaillé magnifiquement. J'ai licencié 10 personnes, c'est quand même des personnes que j'avais choisies, qui travaillent bien, etc. Mais il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, beaucoup de vie, de tension, de bonheur, ça a vécu et ça a bien vécu, très bien vécu. Alors évidemment, il y a eu M. Guillaume Gallienne, mais il n'y a pas eu que ça, bien sûr. Il y a eu beaucoup de productions. On faisait à peu près 110 représentations par saison, entre 3 et 5 productions par saison. Donc on s'est bien amusé, c'est important de bien s'amuser. On s'est bien amusé, on a bien réussi. C'est pas forcément les artistes en tant que personnes. Il y a des personnes admirables, puis des personnes qui sont un peu plus peut-être plus compliquées, mais c'est ce qu'ils sont capables de faire, d'imaginer, de travailler, de rêver, de souffrir, de se tromper. C'est des êtres très vivants. Voilà. Et bien, c'est cette vie-là que je trouve magnifique et qui fait que j'ai envie de les accompagner, de leur faire confiance, voilà, tout ça c'est important. Je me soigne en les soignant, je suis avec des fous fréquentables toute la journée, et donc c'est formidable. Hein, tu vois. Bon voilà, ils sont formidables, j'ai envie de travailler avec des gens formidables. C'est ça, donc Muriel Maillet, j'étais là voir, j'ai dit bon, sans que ça soit formalisé, j'ai repris quand même pas mal de productions du Studio Théâtre, qui sont les petites formes, ou du Vieux Colombier, pour les présenter à... Et ils ont aimé ça, et moi j'ai aimé les accueillir, parce que ils sont magnifiques, la troupe est exceptionnelle, donc voilà. La rencontre que j'ai organisée entre un compositeur et un chorégraphe qui va ouvrir le festival sur une cité de danse, qui va s'appeler Street Dance Club, ça c'est à partir de Cotton Club. Coup de cœur, Coralie Zaonero, comédie française, Chrysalidis, un texte très bouleversant qu'elle fait entendre de cette femme qui s'est prostituée pendant des années, qui a transformé cette condition difficile, pour le moins, en humanité, en amour. Le coup de gueule, alors je veux dire, c'est contre certains politiques, je dis bien certains politiques, qui ne mesurent absolument pas le caractère essentiel
de l'art et de la culture. Bah, le coup de blues, c'est le départ de Boulogne, évidemment. Un coup de blues, oui, clairement, coup de blues. C'est-à-dire l'impossibilité, justement, du dialogue. C'est-à-dire, au fond, ce qui se développe beaucoup. Ce qui t'arrive ne me concerne absolument pas. Je fais ce que je veux, comme je veux, dans le temps que je décide, et quelles que soient les conséquences. Voilà. Et donc, ça, effectivement, coup de blues, parce que j'étais pas véritablement préparé à ça. J'ai pas envie de m'appesantir. Oui, il y a des coups bas, il y a des déceptions, il y a des machins, coups bas, oui, bon, voilà, oui. Mais on essaye de transformer les coups bas en coups hauts. Alors, coup de génie, c'est un peu beaucoup quand même dire coup de génie. Enfin, disons intuition. Intuition, quand j'ai demandé à M. Gallienne, par exemple, de lui dire, Monsieur Gallienne, je ne vous connais pas beaucoup, mais si vous avez envie de dire ce que vous voulez dans un théâtre, seul en scène, j'avais bien précisé, seul en scène, le théâtre est pour vous pendant 10 soirs. Il m'a dit 12, je dis ok pour 12, et ça je pense que c'était une belle intuition. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Alors coup de sang, c'est permanent. Les coups de sang, je suis énervé par beaucoup de choses, et j'espère que cet énervement et cet agacement se transforment en action. Je décide très vite, très très vite. Donc coup de tête, oui, oui clairement. Chaque création est un coup d'essai, mais un essai pour réussir. La maladie, la mort, le manque d'amour, tout ça c'est la séparation, les déchirements, oui, ça c'est des coups durs, oui. Et dans la vie, évidemment, la vie ne nous épargne pas. Tout le temps, coup d'envoi de la nouvelle saison. Vous voyez, coup d'envoi, ben oui, j'envoie la nouvelle saison, c'est un coup d'envoi. Et j'envoie d'ailleurs les plaquettes. Non, bizarrement, vous voyez, je suis pas quelqu'un de coup de foudre. C'était le 1er avril. C'était le 1er avril. Alors, piano, panier. Piano, panier, 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 piano, panier. Comme presque 15.